Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu de la peinture qui est juste derrière moi. On va surtout parler du dessin aujourd'hui et je vais essayer de vous donner quelques conseils pendant que je fais le dessin. Je vais vous expliquer petit à petit pour en fait arriver à construire vous-même vos peintures, à les composer en s'inspirant de différentes photos et en arrivant à recombiner toutes les choses pour faire une peinture logique qui soit avec tous les éléments que vous avez envie et puis qui reste belle avec tous les trucs dedans. En fait, c'est une méthode de composition de peinture que j'utilise beaucoup parce que tout imaginer, c'est un petit peu compliqué. Parfois, on sait un peu les différents éléments. Ici, pour cette peinture, j'ai envie de mettre des montagnes, j'ai envie de mettre des arbres et puis des ruines un petit peu au premier plan. Mais pour avoir des modèles précis, pour faire une peinture qui soit un petit peu précise et détaillée, j'ai cherché des photos sur Internet des différents éléments. Et ensuite, pour arriver à faire un seul dessin, à tous les regrouper, qu'il n'y ait pas de problème d'échelle, d'arrière-plan, que tout soit un peu harmonieux et sympa à la fin, et ben voilà, ça demande quelques petites techniques que je vais essayer de vous donner juste après. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et on passe tout de suite du coup sur la toile. La première chose à faire quand vous voulez faire une peinture d'imagination à partir de photos comme ça, c'est de recenser déjà tous les éléments que vous allez avoir envie de mettre sur votre toile. Ici, moi, j'avais envie de mettre des grandes montagnes pour faire un grand paysage montagneux. Ensuite, j'avais envie de mettre des ruines, des bâtiments en ruines un peu style temple avec des espèces de grands arbres avec toutes les racines qui poussent dessus comme vous pouvez voir sur les photos. Une fois que vous avez recensé tous ces éléments-là, il va falloir choisir quelle importance vous donnez à chacun. Parce que c'est pas du tout pareil de construire, de peindre une maison au premier plan avec tous les détails, avec tout ce que vous pouvez faire dessus, et de la peindre à l'arrière-plan où on va la voir quasiment pas, et en fait il y aura beaucoup moins de détails et moins d'intérêt dans la maison. Du coup ici, moi j'avais envie de mettre les ruines et les arbres au premier plan, qu'on les voit vraiment bien, que je puisse m'amuser sur les détails dessus, et puis les montagnes en fait c'est le paysage en arrière-plan. C'est très important de penser ce choix parce que quand on ne le fait pas, en fait, on peut se retrouver avec des éléments qu'on a envie de détailler, sur lesquels on a envie de mettre l'attention et qui sont en fait à l'arrière-plan. Par exemple, ici, si j'avais fait mes arbres dans une forêt lointaine, j'aurais pu les détailler beaucoup moins que là où ils sont vraiment au premier plan et on voit très très bien les racines qui viennent sur les bâtiments. Donc il faut bien le réfléchir, ça. C'est une étape vraiment importante par rapport à ce que vous voulez faire dans votre peinture en tant que telle. Une fois que ça c'est fait, en fait, vous avez défini où allait être chaque élément dans la peinture, suivant s'il est à l'arrière-plan, au premier plan, etc. Et du coup, il va falloir les positionner les uns par rapport aux autres. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que du coup, il faut arriver à respecter une échelle qui soit globalement juste, c'est-à-dire que les éléments soient proportionnés les uns par rapport aux autres, suivant la distance à laquelle ils sont, suivant comment ils sont, etc. Et du coup, il faut arriver à respecter ça, même si les éléments viennent de photos différentes. Et du coup, forcément, sur les différentes photos que vous avez, ça va pas être la même échelle, ça va pas être la même taille pour le même objet. Donc ici, moi, pour arriver à faire ça, comme je mets le bâtiment au premier plan, c'est assez facile. Du coup, je le fais de la taille que je veux, suivant le niveau de détail que j'ai envie de mettre. Et puis ensuite, pour les montagnes qui sont en l'arrière-plan, j'ai envie de faire quelque chose qui soit assez majestueux. Et puis vous voyez que sur mon format, j'ai pris quelque chose de très vertical, ce qui va donner une belle allure verticale pour balader le regard de l'observateur dans la peinture comme ça. Et du coup, je vais faire des montagnes très très hautes qui s'envolent vers le haut. Donc pour placer le bâtiment et les montagnes l'un par rapport à l'autre, ça va, c'est pas très compliqué parce que les montagnes sont vraiment à l'arrière-plan, donc ça simplifie le travail. Par contre, pour placer les différents arbres et puis les différents bâtiments que j'ai récupérés de plusieurs photos, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye d'imaginer dans ma tête le bâtiment comme il est, d'avoir quelque chose d'assez unifié. Vous voyez qu'il y a une espèce de corridor devant et puis un qui part sur la gauche. En fait, il faut repenser un peu tout le bâtiment pour avoir une perspective qui soit correcte, qui soit juste et puis qui soit globalement alignée sur ce que vous voulez faire. Alors que si vous recopiez chaque morceau les uns à côté des autres sans faire attention à ça, du coup les bâtiments vont être de travers, la perspective en fait sera pas la même pour chacun. Donc il faut vraiment faire attention à garder une bonne perspective qui soit juste dans votre peinture en général par rapport à tous les bâtiments que vous allez faire. Et du coup pour faire ça, ce que je vous conseille c'est de vraiment repenser tout le bâtiment, vous dire comment il serait placé, comment seraient les lignes de fuite, comment vont se placer les différents éléments les uns par rapport aux autres et de ensuite calquer les photos que vous avez comme référence en reprenant le même style de bâtiment mais en prenant la perspective que vous avez vraiment réfléchi pour votre peinture à vous. C'est en fait selon moi le plus dangereux quand on va s'appuyer sur différentes photos comme ça, c'est d'avoir des éléments qui collent pas les uns aux autres, soit au niveau de la perspective, soit au niveau de l'éclairage quand on va passer à la peinture juste après, soit au niveau des échelles. Et du coup, par exemple, d'avoir une maison qui fasse énorme par rapport à une montagne, d'avoir la lumière qui soit différente sur la montagne et puis sur la maison, ou d'avoir des perspectives un peu bancales au niveau des bâtiments. Donc voilà, il faut bien prêter attention à ça. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça aura aidé les personnes qui aiment bien composer leur peinture à partir de photos en s'inspirant un peu à droite à gauche pour avoir des techniques pour pouvoir imbriquer tout ça dans une seule peinture et puis que ça reste harmonieux, logique au niveau des échelles, des formes et tout ça, de la perspective, que ça reste assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, c'est assez intéressant, je trouve,
pour garder sa créativité en éveil tout en ayant quelques repères dans sa peinture pour pas être complètement perdu et lâché devant sa toile blanche. Donc voilà, c'est quelques trucs un peu intéressants. On se retrouve du coup bientôt pour parler de cette peinture ensemble. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.